Eh bien le bonjour, c'est Giant Kit, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un contexte particulier, bien sûr, il y a le coronavirus. Alors, ça va tout chambouler dans mon programme parce que j'ai pas du tout prévu de sortir cette vidéo maintenant. Et j'ai pas prévu non plus de publier plusieurs vidéos pareilles de la même série après celle-là. Je devais faire un gros road trip ce week-end, bon c'est foutu du coup, c'est tombé à l'eau. Dans la Loire, bien sûr, malheureusement. Bon, blague à part, il faut vraiment respecter le confinement et tout se passera bien. Dans 3 semaines, c'est fini. Malheureusement, il y aura des décès. C'est problématique, mais bon. Je vais quand même vous parler et faire la présentation en 2 parties du château de Sully-sur-Loire. Quand j'y suis allé, c'était fermé. Mais c'était avant le confinement. Donc encore une porte close, je visite plein de choses en ce moment qui est fermée. J'ai pas de chance. Bon voilà, ça va être fermé pendant 2 mois, ça va le faire, hein. Ça va être compliqué de tourner des vidéos. Même si j'ai un peu d'avance, je vous le cache pas, j'ai fait quelques vidéos d'avance. Enfin bref. Du coup, le château de Sully-sur-Loire est un château formidable qui date de la Renaissance. Il date de la fin du XIVe siècle. Et qui se termine vers le XVIIIe siècle. Il appartient bien sûr à la région Centre-Val de Loire et au département du Loiret. C'est chez nous, c'est chez moi. Pour revenir à l'histoire du château, avec une belle transition trou dans le mur, nous allons parler de l'histoire du château, avec la transition trou ou obus ou canon, on sait pas trop, je sais pas du tout. Si quelqu'un a la réponse, dites-le moi en commentaire. Nous allons revenir sur le château de Sully-sur-Loire, qui a été mentionné dans l'histoire à partir de 1100. Il contrôlait un pont qui a disparu sur la Loire. Oui, il y a la Loire pas loin, elle est juste à côté, si tu veux aller te baigner en visitant le château, tu peux. L'été, c'est catastrophique. Les touristes, les citoyens, tout le monde, tout le monde y va, tout le monde se baigne, l'eau est parfaitement belle, elle est claire. On aurait pu faire un épisode la Loire à Sully-sur-Loire, mais ça fait beaucoup quand même. J'ai pas tourné parce que c'était pas adéquat et la situation n'était pas favorable pour moi. J'ai filmé et j'ai cadré quelque chose qui m'a plu vraiment dans ce château, c'est l'architecture du château. J'arrive plus à parler et il n'y aura pas d'autre prise. Et on fait avec les moyens du bord, forcément. Non, je vous charrie. C'était volontaire. Ma langue a fourché. De plus, on va revenir à l'époque de 1400. Avant 1400. Guy VI de la Trémoille lance la construction du château actuel. C'est quelque chose qui va fonder les fondations de ce château. C'est quelque chose qui va poursuivre et qui va se perpétuer dans le temps. Et nous avons ce château aujourd'hui. Pour revenir un peu à la vidéo, je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Il y aura une partie dans le château et une partie en extérieur dans les parcs et les jardins. Alors, je connais pas trop les alentours de Sully-sur-Loire, il y aura probablement du contenu dans la même vidéo. Je ferai un contenu un peu plus professionnel, on va dire, professionnel youtubeur, bien réputé, vous savez. Bon bref. Là, la prochaine vidéo qui sortira le week-end prochain sera aussi un château de la Loire, malheureusement. De la suite, c'est jamais bon. Enfin bref, on va essayer de travailler normalement et bien sûr confiné.
il faut bien sûr pas sortir, et si tout le monde respecte, on va s'en sortir. Enfin bref. Dans les alentours du château, du coup, j'ai pu croiser divers animaux et divers bestioles. Il y avait des canards, des oies, des cygnes, des dinosaures, des rhinocéros, des agresseurs comme là. C'est impressionnant, j'ai risqué ma vie pour faire cette vidéo. C'est vraiment incroyable de ma part. Bon, je me jette des fleurs, c'est pas vrai. Alors c'est impressionnant comment ça court. On pourrait faire des compilations YouTube. Alors, il n'y aura pas forcément de transition avec l'histoire de la première partie de la vidéo. On va basculer directement sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, le château a subi de plein fouet les bombardements allemands de juin 1940 et les bombardements américains et alliés de 1944. Forcément, ça endommage et ça laisse des traces. Comme on a vu dans le milieu de la vidéo avec le tir de canon ou d'obus, on sait pas trop ce que c'est, j'ai pas les moments, j'ai pas les détails de l'histoire. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a été fait récemment. C'est un trou dans le mur, hein, vous me direz, ouais, il filme un trou dans le mur, super. Alors, il y a des détails qui ne trompent pas dans l'histoire et des détails qui restent et qui marquent. Et je pense que l'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui restera gravée dans les mémoires de longtemps par rapport à il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on se souvient de quoi? De la Première Guerre mondiale, c'est tout. Aujourd'hui, dans 100 ans, on se souviendra de plein de choses grâce à la mémoire numérique et grâce à la mémoire de tout le monde, et bien sûr grâce aux ordinateurs et aux supercalculateurs. C'est quelque chose d'immense et d'impressionnant. Parce que aujourd'hui, dans les livres d'histoire, on n'apprend rien. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a 500 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, à part les gravures, les livres, et bien sûr les témoignages d'époque. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de témoignages d'époque de Ginette, 57 ans, qui vivait au château, qui disait ah super, il n'y avait pas de chauffage, mais je mets 4 étoiles sur 5. Non, il n'y avait pas ça à l'époque, je vous le garantis. Enfin bref. Alors, si jamais vous aimez la vidéo, vous aimez le contenu, partagez-la, soutenez-moi. Et bien sûr, partagez, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fera plaisir. Et la prochaine vidéo sortira dimanche prochain. Et c'est bien sûr le contenu intéressant et qualitatif que je veux proposer. C'est pas non plus du contenu pour boucher les trous. J'ai des vidéos d'avance et bien sûr je soutiens tout le monde. Et plein de courage et plein de force à tout le monde. Soyez forts dans votre confinement. Suivez-moi dans mes aventures, suivez-moi partout sur Instagram, Facebook, Twitter, je suis partout, suivez-moi et partagez bien sûr, ça me fera plaisir et bien sûr abonnez-vous. Merci à vous les amis.